Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, nous allons faire la suite du cheminement spirituel qui est basé sur, pour ma part, une philosophie de vie qui est la pensée positive. Donc, pensée créatrice, positive, constructive. Donc, aujourd'hui, comment créer une pensée positive et la maintenir, bien sûr, hein, et voir les manifestations, voir, enfin, pouvoir vivre ce bonheur, ce bien-être qu'apporte la pensée positive. Pensez donc, aujourd'hui, donc c'est Guidance Guyane 973, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, donc nous sommes le 17 août 2024. Le sujet, je viens de vous le dire, la bougie est déjà allumée pour pouvoir éliminer toute énergie négative, vibration négative, et à la place mettre de belles vibrations et puis éliminer le tirage précédent. C'est un cheminement et il y en a pour toute la vie. Donc c'est juste le faire. Pensez à vous abonner, mettre la cloche, le pouce positif pour m'encourager à continuer à vous éclairer, réfléchir autrement, voir les choses autrement. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide et puis aussi vérifier que vous êtes toujours bien abonné. Voilà. Les arts divinatoires comme la radiesthésie et la cartomancie sont des supports, des outils. Donc je vous le rappelle, hein, je rappelle les mêmes propos pour ceux et celles qui nous rejoignent. Ils peuvent nous guider, nous faire apprendre, nous faire comprendre ce qui se joue en nous, suivre notre intuition, notre petite voix. Et puis ça nous permet de nous intéresser aux vibrations, énergies, ondes, fréquences, en fait à l'invisible, et ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. Rappelons-nous de toujours que nous avons notre libre arbitre, donc utilisons-le avec intelligence, discernement. Et puis donc les cartes Parlez-nous, donc je prends toujours au chaud au chaud zen. Les cartes, donc je passe au-dessus du feu. Donc les cartes Parlez-nous, s'il vous plaît, donnez-moi des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Voilà, donc à démarrer. La proposition que je vous fais, c'est une proposition qui nous permet de mieux nous connaître notre cerveau de plus en plus, de mieux en mieux, pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation via la culpabilité, la peur, la honte et autres. Qui peuvent induire du sabotage, de l'auto-sabotage, de la schizophrénie. Ainsi, ça nous permet de prendre ou reprendre le pouvoir sur notre vie, devenir acteur, actrice de notre vie, manager notre vie. Pour devenir un meilleur nous-mêmes aujourd'hui qu'hier, demain qu'aujourd'hui, juste en nous dégageant du temps de qualité. Toujours en restant humble, modeste, simple, ce avec plaisir, confiance et joie. Voilà, et plus. Donc, nous y allons. Alors, comment créer une pensée positive? D'accord? La pensée négative, elle s'installe tout simplement destructive. Et là, on va créer une pensée positive, constructive. Comment la créer? Donc, alors, qu'est-ce que tu nous dis? Sur la base de notre connaissance de nous-mêmes, peut-être nous identifier, nous questionner, pourquoi pas, pour ainsi créer. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Eh ben, sur toutes les possibilités, tout ce qu'on a appris à connaître de nous-mêmes, nous questionner. Et du fait comme on a appris, du coup, ça nous permet de faire la fête, d'être heureux, d'être détendu, parce qu'on se connaît de plus en plus, de mieux en mieux. Et ainsi créer, ça nous permet de devenir notre propre guide. D'accord? Apprendre vraiment à nous connaître, à nous canaliser, à emmener notre vie là où nous voulons aller. Ok? Donc.
Alors, nous continuons. Donc là, on va voir comment identifier les solutions à apporter, ce que nous voulons voir dans notre vie. Hein. Ce, en étant toujours bienveillant à notre égard, hein, vraiment, hein, toujours, hein, toujours, hein, pour solutionner, améliorer notre vie, ce que nous voulons être, vivre, avoir. Hein, d'accord? Donc, euh, donc là, du coup, nous allons identifier la solution. Identifier la solution. Donc, comment la créer, l'autosuggestion ou l'affirmation? Avant, on disait autosuggestion et maintenant, c'est affirmation. Donc, vous savez, les mots, les histoires de mode et tout ça. Bon, moi, j'ai appris ça il y a des décennies. Grâce au livre La puissance, Utilisez la puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy, et puis il y a d'autres livres. Et puis, voilà, donc moi je propose autosuggestion, affirmation, vous dites comme vous voulez. Et donc, comment la créer? Donc d'abord, commencer peut-être par la gratitude de ce qui existe. Préciser ensuite ici et maintenant, chaque jour plus en plus, de mieux en mieux, comme l'autosuggestion qui dit ici et maintenant, chaque jour de plus en plus, je vais de mieux en mieux. D'accord? De plus en plus, je vais de mieux en mieux. Bon, ça me reviendra. Et puis, une phrase est là, du coup, vous créez votre phrase affirmative, positive, au présent de l'indicatif. Et toujours finir par la gratitude. Donc, la gratitude pour ce qui existe et la gratitude pour l'exaucement, pour la manifestation de votre demande. Donc, qu'est-ce que tu nous dis sur la gratitude? La gratitude, ça crée une impression de bien-être, d'épanouissement. Vous êtes déjà à voir la bouteille à moitié pleine. Et plus vous voyez la bouteille à moitié pleine, et plus la bouteille à moitié pleine se remplit. Et ensuite, donc bien dire ici et maintenant, chaque jour plus, et bien justement, ça nous permet vraiment, les cartes répondent, c'est merveilleux, bien être dans l'instant présent. Nous sommes ici et maintenant, nous sommes ancrés dans notre être, concentrés, recentrés. Ça nous permet de nous recentrer. Au lieu d'être là, nous disperser, nos pensées qui passent à part à droite, à gauche, être dissociés de nous-mêmes, vraiment nous recentrer. Et puis donc une phrase, donc affirmative, positive, au présent de l'indicatif. Alors, justement, ça permet d'éliminer le conditionnement, justement, ce que nous vivons déjà depuis un moment. Par exemple, si nous sommes toujours en retard ou si nous oublions les choses, trouver une technique, une stratégie pour justement être à l'heure, une stratégie pour faire en sorte d'avoir de la mémoire, de plus en plus de mémoire. Et donc, du coup, la gratitude, ça peut devenir une habitude, une banalité, que d'être dans la gratitude sur ce que nous avons demandé précédemment. D'accord? Oui, tac. Donc, voilà. Donc, toujours penser à bien remercier et tout. Hein. Voyons voir ce que les cartes vont nous dire de plus. Encore une fois, j'ai mélangé les cartes. Et donc du coup tout ça c'est vraiment des techniques qu'on peut mettre en place, mais c'est d'une facilité déconcertante. Ce comment? Par exemple, la répétition le matin, le soir, le matin en se réveillant, le soir en s'endormant. Et pour quelle raison faire ça à ces moments-là en priorité? Et puis ensuite, toujours persévérer.
toujours, c'est la persévérance, hein, la solution. Donc, tout ça, répéter, la répétition, ça permet justement d'aller sur un chemin qui nous correspond. Au lieu d'être là à suivre le rythme qu'on avait depuis longtemps ou ce qu'on a vécu vis-à-vis de personnes qui ont eu des comportements plus ou moins délétères, on devient on suit notre propre chemin, on devient notre propre maître, on se rebelle contre ceux qu'on a l'habitude de faire et qui ne nous fait pas du bien. Donc pourquoi le matin, en se réveillant, on est plus réceptif? Les cartes sont merveilleuses. Pourquoi le soir? Parce que le soir, eh ben justement, ça permet d'éliminer le stress en plus. Tout le stress de la journée accumulé, c'est une des techniques d'éliminer tout ce qui est stress et d'aller vraiment vers l'apaisement. Et ça permet de faire quoi? Ça permet d'éliminer les comparaisons pour un oui, pour un non, et ça nous permet justement de mieux impressionner notre cerveau, de mieux impressionner notre subconscient. D'accord? Et ensuite, la persévérance, hein, c'est la solution. Avec confiance, persévérer, il n'y a rien de mieux. Persévérer pour pouvoir continuer à aller vers un chemin qui nous correspond le mieux. Donc, voyons voir, nous continuons notre petit cheminement. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de plus? Il y a ces deux cartes-là qui sont là. Ben, en toute innocence, on peut le voir comme un amusement, retomber en enfance, faire en sorte de nettoyer notre vie pour aller vers plus d'innocence, jouer le jeu, nous amuser, jouer candide, et puis discrètement aller vers un chemin qui nous correspond le mieux, justement pour aller vers cette plénitude. Et donc, pour créer cette pensée positive, bon, l'essentiel est dit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus au chaud, hein? Comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes qui peuvent vous permettre de faire votre cheminement personnel, hein? Tout simplement. Hein? Et puis aussi, ce sont des moments où vous pouvez dire juste les mots-clés. Hein? D'accord? Donc, au fil du temps, qu'est-ce que ça peut devenir une habitude? Qu'est-ce que tu nous en dis? Il existe aussi d'autres techniques. Hein. Il y a la visualisation, il y a l'imagination, et il y a l'auto-hypnose. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? La comparaison revient, une habitude. Hein. Éliminer le fait de toujours être en train de se comparer. Hein. Vraiment trouver la personne que nous voulons être. Hein. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, être réceptif à ce que nous voulons être. Et donc, du coup, on peut utiliser la visualisation qui nous permet justement d'être dans la retenue de tout ce qui est négatif, hein, et aller vers un chemin qui nous va mieux. Alors, qu'est-ce que tu dis de plus? Voir derrière nos masques, le masque des autres. Hein, et puis, on peut faire marcher notre visualisation qui nous fait renaître, aller vers la personne que nous voulons être. Et puis, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est plusieurs pièces de puzzle que nous mettons ensemble. Et ça vous donne des épiphanies, ça vous permet de voir mais qu'est-ce qui est bon et aller vers un chemin qui nous correspond le mieux. On va mettre une petite carte sur la renaissance et l'auto-hypnose. La renaissance, renaître grâce à notre petite voix qui nous parle, qui nous dit plein de choses. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de trouver du temps de qualité, parce que c'est le moment du temps avec nous-mêmes. C'est le moment pour mieux nous comprendre et mieux impressionner notre cerveau petit matin quand on se réveille, et juste avant de nous réveiller, et le soir, juste avant de nous endormir. Et puis entre-temps, dans la journée, ce sont des mots-clés qu'on peut employer tranquillement. Et puis donc là, avec confiance, l'auto-hypnose, ça nous permet d'avoir plus de confiance, plus d'amour pour nous-mêmes. Voilà. Et la suite des cartes. La suite des cartes. Je prends la petite voix, bien écouter notre petite voix.
La suite des cartes, c'est être créateur, hein, créatrice. Ce, en étant justement dans la solitude, ce moment de qualité pour nous-mêmes, qui nous permet justement de trouver la bonne lumière, le bon chemin, le bon remède, la bonne façon de faire, le bon rythme pour nous-mêmes. Et ça, ça nous permet de guérir, de nous guérir. Et c'est un vrai succès. Voilà, merci beaucoup les cartes, merci, vous avez bien parlé. Là, un petit conseil de Osho de la transformation, je vous dis, hein, toujours des cartes qui permettent d'aller vers un cheminement spirituel, personnel, hein, qui nous permettent de devenir des personnes, d'avoir la vie, une personne qui nous va, qui nous correspond, et d'avoir la vie qui nous correspond. Ce en toute simplicité, hein, modestie, hein, humilité, hein. De toute façon, tout se passe dans la simplicité. Hein. Là, on est allé sur des chemins, mais est-ce que c'est vraiment le chemin qui nous va bien? Donc, si le chemin que l'on a emprunté nous va bien, tant mieux. Mais si on sent qu'il y a des bugs, des blocs, enfin, nous ne sommes pas des ordinateurs, qu'il y a des blocages et tout ça, trouvons le chemin qui nous correspond le mieux. Si c'est un chemin escarpé sans lumière, arrêtons-nous et regardons bien, parce qu'il y a un chemin lumineux, bien, avec des routes bien larges, justement, pour éviter l'ultime accident. Hein. Voilà, celle-là aussi c'est défaite. Restez calme et tranquille, hein, calme et serein. Tu me laisses poser des cartes, s'il te plaît? Merci. Donc voilà, alors, qu'est-ce que tu nous dis à propos de ce cheminement personnel, ce cheminement spirituel qui, pour moi, c'est une philosophie de vie qui nous permet de créer nos pensées, de créer notre vie. Donc, qu'est-ce que tu dis sur créer la pensée, une pensée positive quelconque, hein. Moi, j'ai une pensée positive pour toutes les situations. Sur la base du livre Exploiter la puissance de votre subconscient dont j'ai parlé précédemment, et il y en a d'autres, hein. Bien plus récents, parce que ça c'est ancien. Donc bien sûr, il faut les identifier sur la base de la connaissance de soi, et donc se questionner, créer, hein. Qu'est-ce que tu nous dis sur tout ça? Identifier tout ça. Et puis après, tout ceci avec bienveillance. Et puis ensuite, créer. Alors, tu nous dis. Donc, ben on sait. On sait que en fait, il y a possibilité de faire des choses incroyables parce que nous avons un pouvoir illimité qui est en nous. Hein. Ensuite, l'identifier sur la base du passé, ce qu'on a déjà vécu. Hein. Tirer les leçons, apprendre les leçons, les appliquer et puis les garder. Hein. En laissant le passé derrière nous. Hein. Et puis, toujours avec bienveillance. Hein. Cette quête, il y en a pour toute la vie, donc vaut mieux être vraiment dans la douceur envers nous. Vraiment. Et ensuite, créer. Créer pour pouvoir dépasser les ultimes accidents. Pour pouvoir aller vers vraiment un chemin qui nous correspond. Qu'est-ce que tu nous en dis? Parce que nous avons ce côté, ça rejoint ça, hein, ce côté illimité en nous. Que ce soit positivement de façon constructive, négativement de façon destructive. Hein. C'est à nous de faire les choix. Hein. Et si nous pensons que nous avons une âme, nous sommes immortels et illimités. Voilà. Donc on utilise notre subconscient pour pouvoir aller vers un chemin qui nous correspond le mieux. Ensuite, qu'est-ce que tu dis à propos de comment créer cette autosuggestion, cette affirmation? Donc, est-ce qu'on y va avec gratitude en priorité, en premier lieu pour l'existant, et ensuite on dit bien ici et maintenant? Est-ce que c'est une phrase, et puis on fait une phrase affirmative, positive? Attends, on va dire affirmative, positive, qu'est-ce que tu en dis? Au présent de l'indicatif. D'accord? Et de nouveau, attendez, je vais mettre ça là. Et de nouveau, on pratique on pratique la gratitude pour l'exaucement, pour la manifestation de cette demande.
Et donc là, qu'est-ce que tu nous dis? Donc là, nous allons donc la gratitude. Donc la gratitude, ça permet d'être vigilant, d'être conscient que déjà nous avons une bouteille à moitié pleine. Se concentrer là-dessus au lieu de toujours être jamais content, savoir vraiment se recentrer sur le beau, le bon. Et puis ici et maintenant, chaque jour plus, au lieu de se laisser disperser, dissocier de nous-mêmes, énerver et tout, aller vers le calme et la sérénité. Et puis ensuite, une phrase affirmative. Qu'est-ce que tu dis sur l'affirmation? L'affirmation, ça permet en attirer des leçons du passé et on en fait quelque chose. Affirmative. Donc moi, je veux dorénavant être à l'heure. Je vais avoir une très bonne mémoire. Affirmative, positive. Affirmative, positive, ça permet, le côté positif permet d'agir de façon positive. Positive au présent de l'indicatif et ça permet de jouer le jeu, de jouer, de s'amuser, d'être bien, d'être centré, d'être présent. Et ensuite, on pratique la gratitude pour ce que l'on a demandé. Et ça nous permet de vraiment être dans un bon questionnement, une bonne remise en question. Et ça nous permet d'aller vers un cheminement qui nous correspond vraiment. Voilà. Et d'attendre et d'espérer avec vraiment un bien-être. Puis de jouer, de s'amuser. C'est un amusement, hein, c'est un amusement. Le voir de façon douce, au lieu de se prendre la tête et de jamais être content. Vraiment apprendre à être content. Donc, qu'est-ce que tu nous dis de plus sur le fait, comment on fait? On le répète? Est-ce qu'on le répète, qu'est-ce que tu dis, matin, soir? Pour quelle raison matin, soir? Matin au moment de s'endormir, le soir au moment de... Matin au moment de se réveiller, le soir au moment de s'endormir. Pour quelle raison? Et puis, le fait de persévérer, qu'est-ce que tu en dis? Alors. Donc, la répétition, ça permet une communication avec soi. De préférence silencieuse, hein, pour ma part. Hein, moi, je dirais de préférence silencieuse. Après expérience, je pense que c'est bien de le faire de façon silencieuse. Si on veut éliminer stress et soucis, tout ce qui est négatif, on dit, pour moi, je peux même appeler ça des prières, on dit la prière de façon à voix haute, tout ce qu'on veut. En revanche, parce qu'on veut éliminer tout ce qui est négatif, tous les blocages et tout ça. En revanche, ce que l'on souhaite, ce que l'on demande de façon silencieuse, c'est une communication, un échange avec nous-mêmes. Et le soir, ça nous permet de nous concentrer, j'ai dit le matin, enfin le soir, le matin, ça nous permet le matin ou le soir, de toute façon, ça nous permet de nous concentrer sur la bouteille à moitié pleine. Et le soir, ça nous permet d'aller vers ce que l'on désire très fort. Et là, et du coup, ça permet de nous emmener vers les portes du paradis parce que ça impressionne notre cerveau, ça impressionne notre subconscient. Et le fait de persévérer, ça nous permet d'aller de plus en plus vers nos valeurs, de les renforcer. Vous avez vu, les portes du paradis sont là, hein? Portes du paradis, hein? Ensuite, qu'est-ce que tu dis sur... est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Donc, il y a... ça peut être... En tout cas, est-ce que c'est une habitude, hein? Il y a aussi, qu'est-ce que tu dis? Conseil, hein, aussi, hein, sur la visualisation, l'imagination et puis l'auto-hypnose. En fait, c'est une auto-hypnose, hein? On s'hypnotise nous-mêmes à décider sur quel chemin on veut aller. Sur quelle route on veut être. Est-ce que ça nous correspond? Est-ce qu'on est bien là où nous sommes? Donc comment on fait pour y aller si on veut améliorer? De toute façon, il y en a pour toute la vie. Hein, c'est un cheminement spirituel, cheminement personnel, cheminement de connaissance de soi qui nous emmène vers un développement personnel.
Voilà. Donc là, une habitude. Absolument important que ce soit une habitude pour sortir des portes de l'enfer, pour aller vers justement les portes du paradis. Hein. D'accord? Une habitude, ça doit être une habitude. On ne peut pas commencer puis on s'arrête. Hein. Qu'est-ce que tu nous dis de plus? Ben, c'est pour le bien de notre âme. Hein. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de notre essence même. Hein. D'accord? Ensuite, si la visualisation, ben, ça permet de faire que notre tout se met ensemble. D'accord? Et pour qu'on soit le plus en communion, pour qu'on soit le plus en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec nos aimés. Et puis, l'imagination, ça permet aussi de dépasser l'ego, d'aller vers son soi divin, notre moi divin. Et puis, l'auto-hypnose, c'est un défi de devenir de plus en plus la personne que nous voulons être. Je rajoute une carte. Et puis, pour pouvoir vibrer, ce défi, c'est vraiment trouver les bonnes vibrations, la bonne énergie, la bonne façon d'être, la bonne fréquence qui nous permet d'être le plus en harmonie possible. Voilà. Donc là, ça parle à notre âme, pour ceux qui y croient. En tout cas, ça parle à notre essence même. La suite des cartes. Au lieu d'être en train de nous énerver, restons calmes et sereins. Subir, bon, voyez, subir ça par rapport à la vidéo précédente, ça explique bien qu'il y a de l'abus de pouvoir que l'on fait vis-à-vis de nous-mêmes, que l'on subit ou qu'on fait subir à d'autres. Et donc, vraiment, pour vivre totalement, donc, en créant la pensée positive, en nous apprenant à être de plus en plus calmes et sereins, à dépasser l'abus de pouvoir, et ainsi vivre totalement. D'accord? Il y a d'autres cartes, et ainsi éviter l'échec ou arrêter d'être en échec, garder espoir grâce au fait qu'on est on est dans une épiphanie. En fait, on a des épiphanies, on a des prises de conscience. Et ça nous permet de rester calme et serein au lieu d'être dissocié de nous-mêmes et tout, d'être centré, profiter du bonheur tranquillement, d'être dans la contemplation et ce, en pratiquant la gratitude. D'accord? Je m'arrête là parce qu'il y en a encore. Voilà. Merci, à très bientôt.